Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en Gestion dans cette série de vidéos dédiée à la création d'entreprise, plus précisément au dossier financier de la création d'entreprise. J'ai évoqué dans une vidéo précédente qu'il fallait se poser 5 questions pour établir son dossier financier, pour aller convaincre le banquier de nous prêter de l'argent et puis aussi pour valider la faisabilité économique, la viabilité de notre projet. La première, c'était de quoi j'ai besoin pour démarrer mon activité. C'était l'identification des besoins d'investissement et du besoin en fonds de roulement. La deuxième question, c'était la question des ressources de financement, comment financer ces besoins. Abordons maintenant la troisième question, qui est celle de la rentabilité. Est-ce que mon activité va être rentable ? La rentabilité fait référence au compte de résultat. C'est le compte de résultat prévisionnel qui va nous permettre de répondre à cette question. Et donc, je vous propose dans cette vidéo d'aborder cette méthodologie de construction du compte de résultat prévisionnel sur une période de 3 ans. Donc, le compte de résultat prévisionnel va représenter l'activité sur la période de l'exercice comptable. On sait qu'en démarrage d'activité, on peut avoir une durée d'exercice qui peut être supérieure à 1 an, qui peut aller jusqu'à 2 ans, tout dépend à quel moment on démarre son activité. Je parle de la forme sociétale, notamment en entreprise individuelle, c'est un petit peu différent. La première étape va être de construire, de quantifier son chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires qui va être hors taxe si on est un assujetti à la TVA, puisque la TVA que je vais encaisser, la TVA collectée, je vais la reverser à l'administration fiscale. Le chiffre d'affaires, c'est des quantités avec un prix de vente, donc soit des produits vendus, soit des produits fabriqués et vendus. Produits vendus, c'est des produits achetés et revendus, c'est une activité commerciale, soit de la prestation de services réalisée. Donc je vais quantifier mon chiffre d'affaires et il y a un premier point d'attention. Premier point de vigilance, c'est le niveau de chiffre d'affaires. J'ai souvent vu dans les nombreuses créations d'entreprises que j'ai accompagnées des chiffres d'affaires prévisionnels qui n'étaient pas atteignables. En tout cas, la première année, la deuxième et la troisième année, souvent ne permettaient pas de réaliser le chiffre d'affaires prévisionnel. Et on est souvent optimiste par rapport au chiffre d'affaires prévisionnel. Et on a tendance certaines fois à oublier certaines dépenses qui fait que la marge à franchir est élevée. Donc attention au chiffre d'affaires que l'on va budgéter. Il faut déjà valider qu'on a la capacité de réalisation et qu'il intègre ce chiffre d'affaires la période de décollage, c'est-à-dire les semaines, les mois que je vais devoir réaliser, que je vais devoir traverser pour atteindre mon niveau de croisière, mon activité en régime de croisière. Donc je démarre par le chiffre d'affaires prévisionnel. La deuxième étape va être d'identifier les charges variables qui sont directement liées à ce niveau d'activité. Ce sont des charges que je n'aurais pas si je n'avais pas d'activité. Par exemple, dans une activité commerciale, si je ne vends pas, je n'ai pas d'achat de marchandises. En tout cas, j'ai acheté, mais dans mon compte de résultat, je n'aurai pas d'achat. Pourquoi ? Parce que les achats réalisés, mais non revendus, vont être neutralisés par l'intermédiaire de la variation de stock. En tout cas, le stock, lui, je vais quantifier le besoin financier dans le cadre du plan de financement. On a vu ça dans la première interrogation, la première question à se poser. Donc, identifier le chiffre d'affaires prévisionnel, les charges variables, et après, on va passer aux charges fixes. Ce sont toutes les autres charges que je vais avoir indépendamment de mon niveau d'activité. Ça peut être par exemple la rémunération, ça peut être les investissements, ça peut être la location immobilière. Je vais pouvoir comparer dans mon compte de résultat prévisionnel mon niveau de produit et mon niveau de charge. Les charges sont également hors taxe puisque je vais récupérer la TVA déductible. Et si j'ai un résultat positif, si j'ai plus de produits que de charges, je vais améliorer ma trésorerie. En tout cas, potentiellement, j'aurai plus de trésorerie. Par contre, si j'ai un résultat négatif, je vais dégrader ma trésorerie. Il est important aussi, par rapport à la problématique que j'ai évoquée, la difficulté d'atteindre le chiffre d'affaires prévisionnel, c'est de quantifier son seuil de rentabilité. Qu'est-ce que le seuil de rentabilité ? On l'appelle aussi le point mort. Qu'est-ce que le seuil de rentabilité ? C'est le niveau de chiffre d'affaires à réaliser qui va me permettre d'être à l'équilibre, c'est-à-dire d'avoir un résultat à zéro. Je ne gagne pas d'argent, mais je n'en perds pas. Et ce seuil de rentabilité est important parce que c'est un objectif. On peut définir le seuil de rentabilité sur l'exercice comptable, mais également sur une période plus petite, qui va être une période mensuelle, sur la semaine par exemple,
ou à la journée. Donc définir son seuil de rentabilité est important et on va pouvoir le définir en ayant quantifié ses frais fixes et en connaissant son taux de marge sur coût variable. Ça va permettre de déterminer le point mort. Voilà, dans cette vidéo, j'ai parlé de la question de l'équilibre au niveau de la rentabilité, pas seulement sur la première année, mais sur les 3 ans que vont constituer le dossier financier. Il est important aussi d'intégrer l'impact de l'arrêt des aides. Si je n'ai pas de rémunération parce que je bénéficie de l'aide Pôle emploi, qui est l'aide ARE, c'est le maintien des prestations Pôle emploi, quand ces aides vont s'arrêter, aujourd'hui on a une durée d'indemnisation qui peut aller jusqu'à 18 mois, et bien après 18 mois, il faut bien que j'identifie mon niveau de rémunération, que je l'intègre dans mon compte de résultat prévisionnel, de manière à voir la marge que je dois gravir en termes de chiffre d'affaires pour être à l'équilibre. Donc le compte de résultat prévisionnel va me permettre aussi de savoir si je peux me rémunérer. Voilà, j'en ai terminé pour le compte de résultat prévisionnel. Dans la prochaine vidéo, je parlerai du plan de trésorerie pour savoir si ma trésorerie va être à l'équilibre sur les 12 premiers mois d'activité. Je vous dis à bientôt.